Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est Excellent, c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio à 19h. Il est ici chez lui, comme vous d'ailleurs, chers auditeurs. Joey Starr nous fait le plaisir de revenir sur le plateau de C'est Excellent ce soir pour nous parler avant tout de son goût pour la bonne chair. Il a plein de caviar dans la bouche, donc ça tombe bien. Et oui, entre autres activités culinaires, chers auditeurs, vous avez dû le voir dans Top Chef sur M6 il y a peu. Ce fin gourmet signe également la nouvelle carte du restaurant Bleu Coupole au Printemps Haussmann à Paris. Ça, c'est jusqu'au 15 juin, sans oublier le guide bistronomique. Plus d'une centaine de ces bonnes adresses en France et de recettes qui pulsent, selon ses propres termes. Et puisqu'il ne s'arrête jamais, on va aussi parler de son riche programme scénique et télévisuel, sans oublier le cinéma. Bienvenue sur Sud Radio, Joey Starr. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Bonsoir. Chez les Nebeaux, on travaille en famille et Karine a pris la suite de son père avec son frère Laurent à la tête de l'entreprise familiale, la bien nommée Caviari, la maison spécialiste du caviar et des produits fins de la mer. Elle-même mère des épiceries fines, délicatessen Caviari. Et Karine Nebeaux aime transmettre un certain art du plaisir. Tout un programme, me direz-vous, chers auditeurs, à s'en lécher les babines. Je crois d'ailleurs que Karine Nebeaux, et je ne crois pas, j'en suis sûre, vous nous avez apporté des bons produits qu'on a le plaisir de déguster déjà, juste avant de commencer. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. C'est Excellent, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Tu es marié? Bientôt. Ah, ben, grand bien de face. Voilà, C'est ça dommage commence. parce que moi, j'aurais... Épouser le caviar, Ouais, voilà, enfin... on aurait trouvé un dit-il, arrangement. en prenant une cuillère goulûment. Alors, Joey Starr, comme je le disais en introduction, vous venez de signer la nouvelle carte du restaurant Bleu Coupole au Printemps Haussmann à Paris. C'est jusqu'au 15 juin prochain. C'est un nouveau challenge pour un homme multifonction, j'aurais envie de dire. Comment vous en êtes arrivé là ? C'est d'abord eux qui m'ont Ouais, c'est eux qui contacté. vous ont C'est une contacté. collab qui marche dans ce sens-là. J'en suis arrivé là par le biais du guide bistronomique, en fait. Oui. Voilà. Et du coup, ils ont aimé le ton, l'idée, et ainsi de suite. Et ils m'ont contacté. Mais ils l'avaient déjà fait. Ils avaient déjà fait des collabs avec d'autres gens. Je crois que là, on fait un truc un peu plus... d'une autre manière. Moi, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec le chef. Et puis voilà, j'adore l'idée, quoi. Mais j'adore l'idée. Enfin, moi, je vis, donc en fait, j'adore donner des extraits de ce que je vis. C'est ce qu'est le guide bistronomique, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'est cette collab aussi. Et alors justement, vous avez fait des recettes que vous proposez à 4 mains, qui sont tirées de ce fameux guide bistronomique qui est paru cet hiver aux éditions Télémac. Lesquelles vous avez choisies pour le printemps ? Quel type En fait, de recettes ? ce que j'ai proposé au chef Clément Blondin, c'est qu'il regarde un peu. Il faut savoir que le guide bistronomique n'est pas seulement un guide, n'est pas un bouquin de recettes, en fait. Parce que moi, j'ai pas de légitimité à filer des recettes. C'est surtout des amis à vous qui les un conseillent. guide pour pouvoir faire des tribulations intéressantes dans le terroir français ou pour ceux qui ont oublié qu'il y a un certain exotisme justement dans le terroir français. Voilà, Oui, parce que ça couvre tout le territoire. Oui, 150 recettes, 150 adresses ne couvrent pas tout le territoire, mais Non, on a vous fait avez un truc fait le un tour peu de France. hexagonal, avec une résonance hexagonale. Et puis surtout, j'ai demandé à des gens un peu de tous bords de me donner des adresses d'artisans de la bouche. C'est ça, l'idée première, c'est ça en fait, du guide bistronomique. C'est ça. Il y a des fournisseurs, des producteurs, des boulangers, des restaurateurs. Ouais. Grosso modo, les uns, ils fonctionnent pas sans les autres non plus, en fait. Tout à fait, exactement. C'est toute une chaîne, voilà. Et puis surtout, ça permet de créer une résonance, c'est-à-dire que t'es en vadrouille, où que tu sois, voilà, tu vas voir un tel qui va te parler de l'autre qui, ainsi de suite, ou même d'une histoire, ou d'histoire humaine, et puis, je considère que moi, c'est comme ça que je me suis fait avoir, en fait, par le terroir. Je viens du terroir, parce que j'estime que le terroir existe partout, même dans le 93, il y a le terroir, quoi. Voilà. Il y a du bon terroir, ouais. Il y a du bon terroir. Ils disent autrement, voilà. eux. Hein. Oui, ils disent terre, mais bon, voilà, voilà. On se comprend. Mais bon, voilà. L'idée, c'est juste de se redécouvrir et puis d'aller voir ce que font les autres un peu autour de chez soi, quoi. L'idée, c'est ça, l'idée de départ, quoi. Et curiosité, quoi, aussi, pour les autres. Ouais, de rester alerte à propos de ce qui se passe autour de nous, autour de chez nous. Voilà. Alors, vos maîtres mots dans ce guide, que je rappelle, bistronomique, qui est sorti aux éditions Télémac, Joey Starr, c'est la découverte, le plaisir, la variété et la confiance.
C'est des mots que vous appliquez à votre vie en général, en fait, c'est ça? Ouais, il se peut, ouais. Je pense que l'âge aidant, ça... En vieillissant, vous voulez dire? Non, j'ai dit l'âge aidant. J'ai pas dit en vieillissant, j'ai dit l'âge aidant d'abord, c'est important. Ouais. Non, mais c'est surtout que, oui, j'ai des enfants, on a envie de les inscrire dans quelque chose, même à toutes les strates de leur vie, en fait. Et c'est ce que vous pratiquez chez vous aussi, hein, vous leur faites des bons petits plats à vos enfants depuis très longtemps. On essaye aussi de l'appliquer à soi. Surtout d'abord. C'est important. Non, mais je veux dire, en fait, ça c'est une déclinaison de le guide bistronomique est une déclinaison de Five Star qui au départ. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai aucune légitimité à faire un bouquin de recettes, quoi. En revanche, j'ai eu des moments assez exceptionnels avec des vrais cuisiniers, des chefs, des charcutiers, des artisans de la bouche à table. Qui sont vos amis aussi. Qui sont mes amis, voilà. Et je me suis dit, mais ça serait bien de retranscrire ça, en fait. C'est les moments de vie que vous avez envie de retranscrire aussi, en fait. Ouais, c'est les histoires humaines, c'est les gens, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est l'idée première, et puis de là, on décline un peu tout ça, parce que ces gens sont multiples, quoi. Voilà, ce sont de vraies entités, donc il y a énormément de choses à dire autour, à raconter autour de tout ça. Et alors, vous défendez le manger vrai, Joey Star. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, manger vrai? La démarche, elle est... Moi, il faut savoir que j'ai aussi les moyens de prendre le temps, déjà, d'aller faire le marché, des choses comme ça, mais je pense que surtout... paraît-il qu'on a une planète à sauver, donc déjà raconter à notre descendance qu'en fait... on fait des efforts. Non, mais juste prendre le temps pour soi, et vraiment prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre le temps pour le reste, en fait, et puis comprendre le reste, comprendre les autres, et ainsi de suite. Donc c'est ça, en fait. Alors, aller sourcer le bon produit, justement, chez les producteurs d'élevage respectueux des poissons et de notre planète, c'est tout à fait votre discours, et c'est aussi votre leitmotiv chez Caviari, Karine Nembo. Oui, complètement. Déjà, il faut savoir que depuis la fin du caviar sauvage en 2008, on a été avant-gardiste dans la préservation de l'espèce, et donc dans cette prise de conscience que les matières premières sont rares et ils deviennent de plus en plus difficiles à trouver, donc il faut les préserver et essayer de faire attention à tout ce qu'on trouve dans la nature. Donc le circuit court, c'est pas forcément possible dans le caviar, mais en tout cas, aller sourcer le bon produit avec des éleveurs qui, eux, respectent la nature, c'est déjà une bonne base. C'est déjà un objectif numéro 1, déjà de faire en sorte que les esturgeons donc, soient bien élevés, dans des bonnes conditions, que ce soit pas en des élevages extensifs, que ça soit vraiment bien maîtrisé, c'est vraiment très très important. La nourriture, la qualité de l'eau, et tout ça conditionne le fait que vous aurez un bon caviar. D'accord. Et c'est pareil, finalement, Joey Star, aller sourcer le bon produit, c'est aussi aller chercher le producteur qui respecte son environnement, pour vous. Ouais, c'est complètement ça. Et puis c'est surtout tout ce cheminement. On s'éduque. Moi, je m'éduque en rencontrant tous ces gens-là encore à l'âge que j'ai, quoi. Et j'adore l'idée, quoi. J'adore l'idée de pas savoir. J'adore tout en étant Joey Star, machin, d'arriver complètement candide et de me faire cueillir par des gens. Voilà, qui sont pas qui sont pas juste en train de te parler de leur savoir-faire, mais en fait de leur vie quelque part. Voilà. C'est intimement lié en fait avec une passion. Mais complètement. Ouais. Et c'est ce qui fait leur excellence aussi en fait. Je crois aussi, ouais. Je crois que ce sont des vrais. Enfin, pour beaucoup, ce sont des vrais humains, donc du coup, ils s'inscrivent dans l'excellence effectivement. Alors, Joey Star, vous avez participé il y a peu à Top Chef sur M6 en tant que juré avec un thème parlant. J'adore ton speech. Transformer la pulsion en émotion. J'adore parce qu'on se vous voit et de temps en temps je vais te tutoyer. Oui. Ouais. Moi je vais continuer à vous voyez à l'antenne. Faites ça. C'est un grand chantier, donc allons-y, on peut faire ce qu'on veut. Et alors, on sait comment ça s'est passé cette émission. Et puis alors, votre plaisir coupable, c'est le fromage fondu, Joey Star. Moi j'ai découvert ça. Parfois, oui. Ouais. Et alors Léo et Jacques, ils ont imaginé pour vous une tarte au Munster. C'est mainstream en fait, le Munster, grâce à vous, c'est ça? Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire que vous rendez abordable un fromage qu'on va pas forcément aller chercher aussi en faisant ça, et vous nous ouvrez un petit peu de votre intimité, quoi. Merci de m'expliquer le terme mainstream. D'accord, je vous en prie. Non, je le fais pour les auditeurs aussi, on parle de pulsion, donc pardon. Ouais. Donc. C'est le Munster, me dit Montréal, oui, tout à fait, c'est le Munster et non le Munster. Merci Quentin. Ça va, mec?
Moi, ça va aussi. Donc le Munster. Non, mais ouais, mais j'aime sortir de ma zone de confort. Moi, quand je cuisine, je n'ai pas. Moi, j'ai plutôt des envies, des pulsions en fait en cuisine. C'est comme ça que vous cuisinez aussi. Ouais, voilà. Moi, je prétends pas cuisiner, je prétends faire à manger. C'est différent. Il y a des gens qui cuisinent. Je l'apprends de plus en plus en ce moment, ces dernières années. C'est-à-dire, j'ai rencontré des gens avec qui je fais des sets de cuisine. Du coup, nos conversations sont devenues... j'ai amené un peu ma folie aussi dedans et je monte des food systems, des choses comme ça. Ouais. Et en fait... Qu'est-ce que c'est un food system ? Un food system, c'est... on fait à manger, on est dans le partage avec un petit filet de musique lounge, on va dire, sans parler d'un style particulier. C'est pas forcément hip-hop ou autre, où les gens juste avec le niveau sonore pour qu'on puisse échanger. Voilà, que les gens puissent se rencontrer. Êtes au fourneau, alors. En fait, j'essaye de reproduire un peu ce que je racontais, ce qui m'a donné envie de faire ce guide bistronomique. Cette ambiance de table où il y a de la musique, il y a des enfants, il y a des gens, il y a machin, il y a ce carrefour. Voilà, avant je faisais des sound systems. Maintenant je fais des food systems. Ouais, et bientôt on les accompagnera aux toilettes, les gens. Tu vois. Non, mais je veux dire, voilà. L'idée, c'est que je sais pas, c'est mon côté artiste. Il y a des moments que je capte et où je me dis, j'ai une espèce de fulgurance où je me dis, putain, j'aimerais reproduire ça. On parle de sensibilité. En fait. Voilà, j'aimerais reproduire ce moment où on est à table et waouh, c'est génial là. Tout le monde échange, les gens se connaissaient pas en arrivant et ainsi de suite et ça bam, et ça sent bon et niveau auditif c'est génial. Enfin voilà, tout ce que j'entends avec ce petit fond de musique, essayer de créer un moment comme ça. Voilà. Donc en fait j'essaie de créer un truc qui s'appelle food system, c'est-à-dire où on convie les gens à manger, écouter de la musique, se détendre. Partage, rencontre, quelle que soit ta strate. Et c'est excellent sur Sud Radio, on le prouve en compagnie de l'icône du hip-hop et de nos cuisines, alors Joe Star, et de l'entrepreneur du plaisir et du goût, Karine Nebo, à la tête de la maison Caviari. Surtout restez là, nous, on revient. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et vous êtes chez vous avec l'homme que l'on nomme Joe Star. Je vais vous la faire à chaque fois celle-là, Joe Star. Et Karine Nebo à la tête de la maison de caviar, Caviari et des épiceries fines, délicatessen. Alors Karine Nebo, chez vous, la maison de caviar, Caviari. Donc, vous avez une particularité, c'est que, alors ça je l'ai découvert en travaillant cette émission, c'est que comme le font certains grands bouchers, vous maturez le caviar, vous faites maturer le caviar. Alors chez vous, c'est un master en caviar qui s'en occupe, qui s'appelle Bruno Higos. Alors j'ai deux questions. La première, elle est toute bête, c'est qu'est-ce que c'est un master en caviar ? Et la deuxième, c'est pourquoi faire maturer du caviar et qu'est-ce que ça change au goût ? Très bien. Un master, un caviar va, à partir du moment où on a sélectionné le caviar dans plusieurs fermes d'élevage, que ça soit en France, en Italie ou en Asie. Ensuite, on récupère les grosses boîtes d'origine, donc les fameuses boîtes d'origine de 1,8 kg dans notre laboratoire à Ivry. Et là, on va laisser vieillir le caviar. Pourquoi ? Parce qu'un caviar frais qui vient d'être produit, donc quand on vient de retirer les œufs de l'esturgeon et qu'on a salé, on a ajouté du sel, ça n'a pas de goût. C'est-à-dire que le sel n'a pas eu le temps de se fondre à l'œuf pour vraiment créer cette osmose qui va donner le goût au caviar. Et donc c'est ce qu'on appelle la maturation. Et cette osmose dure minimum 3 mois jusqu'à 6-8 mois. Il faut vraiment laisser le temps. Autant d'ailleurs, c'est ça qui donne aussi qui explique aussi le prix du caviar. Ça vous parle, ça, Joe? Et deuxième chose aussi, donc en quoi notre master en caviar, notre master, Bruno, il va veiller. C'est un maître pour les auditeurs. Il va veiller au bon vieillissement des grains avec son fils Valentin aussi qu'il forme. Et donc tous les matins, quand ils arrivent à 5-6 heures du matin, donc d'abord ils retournent le caviar, ils font en sorte que le jus circule bien. Et puis après, ils ouvrent certaines boîtes pour vérifier à quel stade de maturation est le caviar. Et quand quand ils estiment que le caviar a fini d'être prêt, on le reconditionne dans des boîtes sous vide.
qui va stopper la maturation. Il y a une formation précise pour ça ? Goûter, non, il faut juste goûter beaucoup. Non, bien sûr, la formation première, c'est être passionné par le métier, par le goût, et puis il faut... moi, ce que j'adore en Bruno, c'est que tous les matins, quand il arrive au laboratoire à 5-6 heures, il ouvre une boîte d'origine avec son fils, et il n'est jamais blasé. Il nous dit, mais moi, c'est mon bonheur tous les matins d'arriver, de goûter et d'ouvrir les boîtes et de voir l'évolution aussi, le changement, etc. Oui, mais c'est surtout la passion, comme pour tout d'ailleurs. Alors, j'imagine que ces journées ne sont jamais les mêmes en fait, parce que ça évolue, c'est organique, donc on n'est pas sur la même journée, on est sur le même produit, mais oui. Voilà, et puis, c'est évolutif, quoi. Puis il a une grande mission, Bruno, c'est qu'il doit quand même préparer le jour même donc les commandes de grands chefs étoilés qu'on a la chance de fournir. Donc tous les jours sont différents. Et puis après, il y a... Voilà, donc tous les jours sont merveilleux. Voilà. Moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que ces journées sont plus longues que les nôtres. Dit-il. Alors, on sait que le caviar sauvage, il a été interdit depuis 2008. Vous nous proposez donc du caviar d'élevage. C'est très prisé, comme vous venez de le dire, par les grands chefs français qui adorent venir chez vous. Oui. Notamment parce qu'il est très proche en goût du sauvage. C'est quoi les principales qualités d'un excellent caviar, Karine Nebo ? Alors déjà, il ne faut pas qu'il ait d'odeur. Il faut qu'il brille. Il faut qu'il soit roulant. Non, parce qu'on se tourne vers moi à ce moment-là. Non, mais c'est parce que vous avez une boîte de caviar sous le nez en même temps. Et il faut aussi qu'il soit bien roulant. Et ensuite, en termes de goût, il faut bien sûr qu'il n'ait pas trop une attaque de sel en premier lieu. Donc, il faut qu'il y ait bien cette osmose entre le sel et les grains. Et il faut qu'il ait aussi cette longueur en bouche en général de fruits secs qu'on peut sentir. Est-ce que vous arrivez à fruits secs carrément ou d'amandes. Là, le caviar que vous dégustez, normalement, vous devriez goûter un peu de l'amande fraîche. Je trouve. De fruits, ouais. Oui, de fruits aussi. Secs. Aux noisettes ou amandes. En revanche, il a une très belle longueur en bouche. Non, il est super bien. Il est très floral aussi, celui que vous avez, je trouve. J'adore. Alors, chez Caviari, Karine Nebo, vous proposez aussi une gamme de produits de la mer sourcés dans le monde entier avec les grands classiques. Il y a le homard, le tourteau, les mets plus rares comme le poulpe de Palamos ou le crabe du Devon. C'est vous qui allez sourcer à la rencontre des producteurs ? Non. Comment Alors, on a quelqu'un qui s'occupe d'aller sourcer tous ces merveilleux produits, toujours avec une éthique en termes de développement durable, qui est aujourd'hui le critère numéro 1. Ah oui. Et donc il va avoir tous ces différents producteurs, principalement en Europe, en Angleterre, en Bretagne, et ce qui nous permet d'avoir une gamme que l'on retravaille ensuite dans nos délicatessen, donc dans nos épiceries fines, où là on le travaille sous forme de salade, de rillettes de poisson, de la mer, de smørrebrød. Donc tous ces produits, c'est une matière première que l'on va chercher. Ensuite on le retravaille dans des recettes dans nos délicatessen. Voilà. Peut-être une recette au caviar bientôt, Joe Star, dans votre prochain bistronomique. Moi, je suis sur de la bistronomie, mais on peut y ajouter du caviar. On peut mettre quelques grains de travail, de caviar, et de travail aussi. Karine Nebo, il faut au moins 8 ans pour que l'esturgeon il donne ses premiers œufs. Oui, ça prend 8 ans quand même. Et après, est-ce que c'est tous les 8 ans ou... Non, après, une fois que la femelle a résorbé ses œufs pour normalement se reproduire, la première fois, il faut attendre entre 2 et 3 ans. D'accord. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'or noir, en fait. C'est mais le bien temps sûr, mais ce qui est génial d'ailleurs, et on ne souhaite pas que ce temps se raccourcisse, il faut vraiment du temps pour donner du caviar, ce qui explique le prix d'ailleurs, et c'est génial, c'est que du temps. Alors, on a parlé de Caviari, mais depuis que vous avez repris la tête, on va reparler aussi des délicatessen, justement, avec votre frère Laurent. Vous avez développé donc ce concept, les délicatessen, les épiceries fines dont le nom est repris de l'allemand. Pouvez-nous l'expliquer justement, délicatessen ? Alors, je ne parle pas allemand, mais mon fils qui parle allemand m'a expliqué que... L'étymologie exacte ? Oui, essen, ça veut dire manger, et délicate, délicatement. Alors, manger délicatement. Voilà, et c'est génial. Et en Allemagne, en Europe de l'Est, c'était vraiment le nom qu'on donnait à toutes ces épiceries fines où tout était fait sur place et on pouvait déguster à la fois sur place et emporter. Donc c'est vraiment ce que vous faites aussi d'ailleurs. Exactement. Vous proposez justement les produits que vous vendez aussi à part et vous les proposez cuisinés. Exactement. Et tous les matins, on fait nos blinis frais, on fait ces tartines suédoises et ces smørrebrød, on fait les rillettes de poisson, les salades végétales, le sucré. Tout est fait sur place tous les jours. Une chanson. Non, c'est un bonheur. Franchement, ça sent bon le matin dans nos magasins. 7 boutiques parisiennes,
Oui. Depuis l'ouverture, ça fait pas très longtemps. Hein. C'était juste avant le Covid. 3 ans, pendant le Covid, juste avant ça la Covid. Voilà. Oui. Donc ça marche parce que vous avez commencé avec moins de boutiques. Hein, je le sais, j'ai suivi votre évolution. Manger avec finesse, en fait, c'est un concept qui séduit. Et puis les gens se font l'effort de se l'offrir, quoi. Oui, et comme disait Joey, et vous mangez avec aussi dans cet esprit de partage et avec beaucoup de véracité. On ne cherche pas à trouver des choses complètement éclectiques, mais on cherche à faire du bon avec des bons produits. Et surtout, dans nos petits magasins, il y a vraiment des tables de partage où on s'assoit. On trouve aussi bien quelqu'un qui se prend un café avec un cookies qu'une autre personne qui prend du caviar avec de la vodka. C'est génial. Simplicité et partage, Joey Starr, c'est des mots qui résonnent chez vous, ça? Mais ouais, on a tendance à oublier que la nourriture est le jus du corps et que il faut arrêter de se dire qu'on vit sur un bout de terre, quoi. On a tellement à apprendre et à apprendre et on est en demande par rapport à ça. Donc j'adore ce que raconte Karine depuis tout à l'heure. Voilà, parce que j'ai l'impression d'entendre d'autres gens qui sont ailleurs, dans une autre strate. Enfin voilà. Et qui disent la même chose, en fait. Oui, qui disent la même chose. Ouais, si. Et oui, voilà. Moi, j'ai les yeux huileux quand je regarde Karine parler, et en plus, effectivement, j'ai la bouche remplie du caviar dans la bouche. Ouais, que demande le peuple. Je fais pas ça tous les jours. Mais réellement, le caractère exceptionnel en bouche, il est magnifique, quoi. Ça fonctionne, voilà, quoi. Très parlant, quoi. Pardon, je ne mange pas, je ne suis pas né avec une cuillère de caviar dans la bouche. C'est pas ce que j'allais dire, mais alors vous étiez en cœur toutes les deux. Non, honnêtement, là, il me tient bien en bouche. Voilà. Bah, écoutez, j'adore le moment. Bon. Merci en tout cas, Karine. Simplicité et partage, c'est aussi ce que vous faites à la Manufacture. Alors la Manufacture, c'est le lieu où vous recevez en fait les gens qui ont envie de découvrir la maison Caviari. C'est à Paris, à Bastille. Exactement. Et c'est vraiment ça le concept, hein. Une table d'hôte. Une table d'hôte où on organise régulièrement des repas de chef, où un chef ami partenaire vient faire un repas. Et aussi, on fait aussi des ateliers caviar. Enfin, c'est vraiment un lieu de partage, d'initiation au caviar, en toute simplicité. Il n'y a pas de signes ostentatoires, il n'y a pas de dorure, c'est que du bois brut. Enfin, c'est très chaleureux, comme à la maison. C'est un lieu comme à la maison. On initie nos clients au caviar. Et avec des chefs passionnés. Et c'est quoi votre clientèle, alors ? C'est compliqué à dire. Enfin, aussi bien des jeunes qui veulent s'initier au caviar et qui prennent un atelier d'initiation que des personnes. Vous avez toutes les générations. Oui, voilà. Franchement, il y a intergénération. Enfin, il y a pas c'est pas segmentant, pas du tout. Donc votre but, c'est aussi, ça on va y revenir tout à l'heure, de démocratiser le caviar, Karine. Oui, alors démocratiser, j'aime pas trop, parce qu'il y a toujours une notion de le rendre de accessible, prix. en tout cas. Oui, et que ça reste cher quand même. On l'a vu, il faut attendre au moins 8 ans, donc on peut pas tant baisser des prix, mais c'est vraiment de le rendre plus accessible. Par exemple, dans nos magasins, on offre une petite cuillère de caviar avec un shot de vodka à moins de 20 €. Donc c'est vraiment se faire plaisir. D'accord, donc toutes les bourses peuvent venir faire une petite cuillère de caviar et un shot de vodka chez Caviari. Petite cuillère de caviar avec un shot de vodka à 20 €. Oui. Voilà, tout est faisable. Mais au moins on aura goûté, quoi. Exactement. Voilà, le but c'est aussi de découvrir. Le prix du café, vu que je ne bois pas de café, je préfère. Ouais. Bon, de toute façon, vous avez l'adresse, hein, Joey. Voilà. Sud Radio, c'est excellent. On revient avec la star aux 1000 facettes, Joey Starr, et l'excellente Karine Nebo à la tête de la maison Caviari. Restez là, les copains, tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien avec le comédien, rappeur, chef et entrepreneur. Ça va, ça ou pas, Joey Starr? Je sais pas encore, je suis un peu éditeur aussi. Et la dirigeante. Tout en finesse, Karine Nebo à la tête de Caviari. Joey Starr, vous êtes très actif en cuisine et c'est pareil à l'écran. On écoute. Si je faisais une magie de sorcellerie. Aimeriez-vous la punir? Ça me changerait les idées. Et avec un peu d'illusion, on fait croire ce qu'on veut. N'écrivez pas ici ce que vous n'assumez pas dans la vie, la vraie. Ça va être une boucherie. Ah ouais, pourquoi ça? Vous croyez vraiment qu'il va s'arrêter là? Il y a des photos qui circulent partout dans le lycée. Super, je vais faire des selfies de moi à poil.
Joey Star sur Sud Radio. Alors Joey, j'ai choisi ces 2 extraits de séries télé dans lesquels on a pu vous découvrir. Il y a Diane de Poitiers, où vous jouiez avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, entre autres. Hein. Et puis il y a la saison 3 du Remplaçant qui est passée cet hiver. Je les ai choisis parce que c'est les tout derniers, et ils font partie des tout derniers, et que ce sont des rôles qui marquent, là, parce que vous êtes accompagné quand même de monstres du cinéma, on peut le dire. Oui. Et l'autre, parce que c'est... Des monstres du cinéma, mais à la télé. Et à la télé, voilà. Oui, tout à fait. Et puis l'autre, parce que c'est un peu votre création quand même, Le Remplaçant au départ. Oui, c'est une idée originale. C'est 2 séries TV qui ont compté, quoi. Pardon ? C'est 2 séries TV qui ont compté pour vous. Dernièrement, oui, plutôt, ouais. Puis surtout, on repart pour Le Remplaçant, parce que comme je passe mon temps à dire des conneries, j'appelle ça le vacataire, moi. D'accord. Dans les alcôves. Saison 4. Non, on est reparti pour Le Remplaçant. Bam. Je suis très content de ce qu'on va faire, alors qu'on l'a pas encore fait. D'accord. Tu vois comme c'est vertigineux, ce truc. Vous avez écrit aussi ? Pardon ? Vous écrivez ? Non. Malheureusement, je suis un peu assis sur une montagne, je fais plein de trucs, et du coup, j'influe sur pas mal de choses, mais j'ai pas le... Voilà. J'étais à la base de l'histoire, Media One et TF1 maintenant gèrent le truc, et puis le fond. Ça fait moins de boulot pour vous, du coup, vous êtes plus sur le personnage et l'acting lui-même, quoi. Déjà, voilà, je suis réellement un feignant de compète, donc de fait, c'est bien beau qu'on dise de moi que je suis multifacette au possible. Mais vous en faites tellement des trucs, vous vous rendez pas compte. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte du regard que ça attire sur vous des autres. C'est-à-dire qu'il y a un truc admiratif parce que vous êtes capable de changer de secteur, de métier, d'envie, de passion, et toujours avec la même énergie positive, d'envie, quoi, de plaisir. Disons que je suis encore un artiste qui se découvre, et puis je vis, donc je vis. Aujourd'hui, j'ai un petit peu le pouvoir de dire tiens, j'ai envie de faire ça, et puis j'ai plein de gens qui convergent dessus. Tiens, c'est bien. Enfin voilà. Bien sûr, ma vie est pavée de fulgurances qui ne servent à rien, bien sûr. Hein, voilà. Non mais ou qui vont s'activer ça dépend du point de vue, hein. Quand je n'y serai pas. Enfin voilà. Mais non, il se passe plein de trucs, ouais. Il se passe plein de trucs, et surtout. De manière un peu plus apaisée, mais voilà, quoi. J'ai la chance de beaucoup voyager sur place, en fait, de faire de très bonnes rencontres. C'est pour ça que je fais aussi de l'inclusion, pour expliquer aux jeunes, que l'opportunité est partout, en fait, et il faut savoir juste, à un moment donné, arrêter de se mésestimer et s'ouvrir, quoi. Voilà. Alors, on a parlé de télé, de cinéma, on va parler de scène musicale. On écoute. Est-ce que les animaux crient comme les humains, comme t'ayant perdu? J'ai hurlé, j'ai flanché, m'enroulant sur moi-même. Joey Star et Ibrahim Malouf. C'était trop bien. Voilà, vous en sortez, hein, vous venez de terminer. C'est 3 jours, quoi. C'est très frustrant, en fait. Pardon ? C'était à la scène musicale Boulogne. La scène musicale avec Ibrahim Malouf. Et pourquoi que 3 jours alors ? C'est une carte blanche, en fait. Donc voilà, on a tant de jours donnés, c'est comme ça. Et alors, vous qui buggiez un peu sur les multiples facettes, moi j'ai découvert qu'Ibrahim Malouf, moi je le connaissais en tant qu'excellent trompettiste, hein, j'ai découvert qu'il est multi-instrumentiste, en fait. Ça accompagne la multitude de vos routes aussi. Hein. J'étais un peu dans sa chambre, en fait. On était, faut savoir qu'on était à la scène musicale, mais côté philharmonique, donc où le public est à 360 degrés. Déjà ça, j'adore l'idée. Et en fait, on a fait une première répète en octobre pour la scénographie. Et après, on jouait le mercredi. On a fait une répète le mardi et le mercredi. Que 3 répètes, quoi. On a fait 3 répètes, ouais. D'accord. C'est des lectures. Et le but, c'est aussi d'être à nu, quoi, du coup. C'est une expérience, en fait. Ouais. C'est une expérience, ce que je trouve... c'est la 2e édition, parce qu'on avait fait Songe, on l'avait déjà fait avec Sofiane Pamar l'année d'avant, et pareil, les gens étaient au rendez-vous. Là... malgré la conjoncture, les gens étaient aussi au rendez-vous. Malgré les grèves, vous voulez dire. Voilà. Voilà. Donc du coup, mais c'est... voilà, et à chaque fois, comme avec Sofiane, en fait...
On va le dire comme ça, c'est des gens que je connais de loin, je connais leur parcours. Sofiane, je l'ai vraiment découvert, Ibrahim aussi en fait. Et Ibrahim, lui, à la lecture de la propale de la liste des textes, donc faut savoir qu'il y a du Nick Cave, du Lou Reed, du Leonard Cohen, du Linton Kwesi Johnson, du Khalil Gibran, Johnny Cash aussi par exemple, voilà. Et en fait, a décidé de venir avec un xylophone. Il y avait du Bob Dylan aussi, une guitare sèche. Du piano, des percussions. Des grosses caisses, piano. Voilà, on est déjà pas mal, plus la trompette. Ouais, quoi. on est déjà pas mal sur scène. Et voilà, et moi je me retrouve à lire des textes au milieu de tout ça. Donc la mise en scène est faite par Jérémy Lippmann. Et voilà, on a reposé nos valises, on a toujours ce... Mais j'aime ce truc d'urgence, en fait. J'aime ce truc d'urgence, et puis moi, j'ai besoin... De vous mettre en danger un petit peu. Non, c'est pas de me mettre en danger, c'est que j'ai besoin... Non, mon rapport... Pardon ? Quand on n'a pas beaucoup répété, pardonnez-moi le terme, et qu'on se lance comme ça, on se met en danger, quand même. Moi, j'ai un fils qui passe le bac en ce moment, donc je voudrais qu'on évite de dire ce genre de choses. Enfin, qu'à passer le bac... Oui, mais je suis sûre qu'il a bachoté avant, donc ça va. Non, je lui dis l'urgence, t'arrête. On y va... oui, bien sûr. Mais effectivement, moi j'aime ce truc de sortir de ma zone de confort... Enfin voilà quoi. Alors justement, être multiple, savoir se diversifier, ouvrir la route à de nouvelles rencontres, à de nouveaux goûts, c'est aussi votre mantra en fait, Karine Nebo. Vous vous rejoignez là-dessus tous les deux. Carrément, c'est sûr, il faut toujours être curieux de tout, s'ouvrir et puis regarder l'évolution du monde qui va quand même très vite. Donc c'est sûr. Et alors, vos produits, vous les mettez en scène. C'est une bonne transition parce que Joey met en scène aussi, mais autrement. Mais vous les mettez en scène, c'est pour souligner leur beauté, puis surtout les donner à voir et à goûter mieux en fait. C'est important la mise en scène autour. Et la beauté, la mise en scène est importante. La mise en scène, le produit est beau, donc il se doit d'avoir des jolis supports, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que vous avez fait ce très beau livre que je viens de recevoir, hélas, donc j'ai pas pu bosser dessus, Caviar par Caviari, qui est sorti aux éditions de La Martinière et que je conseille a priori fortement aux auditeurs, parce que ça raconte toute l'histoire de votre maison et puis du caviar lui-même. Moi qui suis allé dîner un soir, allez-y, je vous en prie. Qui suis allé dîner, on m'a invité, j'ai retrouvé. J'ai adoré parce que même l'endroit où on est allé dîner était un écrin. C'est ça. Il y avait toute la chronologie, enfin. Exactement. Et d'où j'ai envie de vous poser une question de fait. Mais alors, à quel moment l'homme, enfin, on a décidé que le caviar, enfin, comment s'est faite l'histoire de... Elle s'est faite plutôt tardivement parce que c'est à l'époque de la Russie et des tsars où ils ont découvert que les Poutine, vous voulez dire ? Non, je rigole. Où les œufs, donc au XXe siècle, où les œufs ont été utilisés pour faire du caviar et ont été anoblis. Mais sinon, avant cette époque-là, on donnait les œufs d'esturgeon aux cochons. On nourrissait les cochons au Moyen-Âge avec les œufs Donc, mais il y a énormément de produits qui aujourd'hui valent une blinde et qui hier servaient à nourrir le bétail ou autre. Voilà. Exactement. Et donc après, les Russes ont anobli ce mets et ils nous ont importé la mode du caviar avec la révolution russe, où là tous les Russes qui ont immigré en 1917 sont venus en France nous apporter la mode du caviar, en fait. Merci. Alors, on parle de mise en scène avec vous, Karine Nebo. On va parler de mise en scène avec vous, Joey Starr. Ou devrais-je dire, c'est de la bonne mise en scène. Ça va être un quiz. C'était facile avec lui. J'étais en confiance. Je tombe amoureuse. Eh bien, le mariage. Waouh! Je pensais pas que ça pouvait être comme ça, l'amour. Une fois, c'est un malheur. On entend sur Sud Radio cette petite musique que personne n'entend, justement. C'est le texte et l'interprétation de Clarisse Fontaine, et vous l'avez mise en scène, Joey Starr. Pourquoi avoir envie de vous essayer à la mise en scène, Joey Starr, justement? Mais j'ai pas du tout eu envie de me mettre à la mise en scène. Comme je disais, moi je suis un feignant de compétition. Donc on est venu vous voir avec le projet. Encore une fois, c'est Clarisse qui est venue à moi par le biais d'une amie.
Non, mais je me fais très vite avoir. Moi, il suffit que je lise. De l'expérience, juste. C'est un peu comme pour le théâtre, mes débuts au théâtre, en fait, tout court. On m'a dit, tiens, on aimerait vous avoir, on cherche un tribun pour faire ça, machin. Je suis là, je suis dans la blague, et puis je lis, donc je me fais cueillir. Clarisse Fontaine, c'est pareil, quoi. C'est le texte. Elle a écrit le texte, elle le joue derrière, c'est un seul en scène. Et au départ, je rencontre Clarisse, elle me raconte, elle me fait une petite synthèse, enfin voilà, c'est une rencontre. Je dis, je lis, je vais voir ce que j'en pense, mais je suis un peu... En fait, je me fais toujours cueillir parce que... Voilà, ça me plaît de me dire qu'il y a des doudingues qui se disent tiens, je vais demander à celui-là là de me mettre en scène. De me mettre en scène, alors que j'ai jamais fait ça. Je me dis tac. Et en plus, quand tu connais Clarisse Fontaine, qui est quand même pardon de parler comme ça, mais qui a quand même un char d'assaut, quoi. Elle est vidéaste, mannequin de corps, maman. Enfin, elle est photographe. Elle écrit. Elle est brillante, elle quoi. Aussi, elle est multifacette. Ah ouais, non, mais elle est brillante. Elle est très brillante, quoi. Donc tac, et je pense qu'elle avait besoin qu'on fasse un peu de déconstruction sur son sur ce qu'elle avait écrit. C'est pour ça elle a fait appel à vous, pensez ? Je le vois comme ça, en fait. Ouais. J'aime à le voir comme ça. Voilà. Et non, mais en lisant, même si c'est l'histoire d'une fille qui devient femme et ainsi de suite, même si c'est une histoire, même si c'est en sous-titre, c'est une histoire féministe, mais pour moi, enfin c'est un récit féministe, mais pour moi très humaniste. Justement très humaniste, je m'y suis retrouvé en fait. Et dès que je m'y retrouve, c'est la merde. Je dis oui, quoi. En fait, voilà, et je sais pas où je vais. Et en fait, on a commencé à... C'est beau de se retrouver dans une histoire de femme. Hein. Pardon ? C'est beau de se retrouver dans une histoire de femme quand on est un homme. Ouais, mais moi, ça fait longtemps que j'ai accepté mon côté féminin. Très sérieusement, non, je suis très sérieux quand je dis ça. Les auditeurs le sauront. Voilà, faites-en ce que vous en voulez, mais c'est vrai. Donc voilà, non, mais tout ça pour dire que... et en fait, Clarisse, et cette histoire m'a rappelé que... Mais de la mise en scène, j'en ai déjà fait. J'ai fait le clip de ma Benz, j'ai fait des clips, entre autres. Oui. Non, mais c'est de la mise en scène, pardon, quoi. C'est vrai. Sauf que je ne savais pas... je reste, mais j'étais ce qu'on appelle un imbécile bien entouré. Donc, du coup... Je m'inscrivais dans des choses, et je suis un peu comme ça, quoi. Je suis quelqu'un qui regarde pas trop dans le rétroviseur, et du coup, et surtout qui a un gros problème d'enjeu, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand je dis, j'ai envie de faire ça, t'as des gens autour de moi qui se disent, bon, il comprend pas ce qu'il est en train de dire, mais en tout cas, il a une bonne fulgurance, on va voir ce qu'on peut faire. Joey, je suis obligée de vous couper parce que on doit partir avec la pub, tout bêtement. Joey Starr, Karine Nebo, il nous reste encore un bon quart d'heure ensemble. Vous restez avec moi, surtout. On vous revient tout de suite, nos chers auditeurs. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet Excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, ce soir, vous pouvez écouter l'homme qui n'est plus à vous présenter, Joey Starr, qui est en train de se gaver de caviar, je dois le dire, et la dirigeante qui œuvre pour notre plaisir du goût, Karine Nebo, pardon, je suis déconcentrée du coup, à la tête de la maison Caviari. Alors, Karine Nebo, vous avez pris la suite de votre père. De terminer. Vous avez pris la suite de votre père à la tête de Caviari avec votre frère Laurent en 2008. Laurent et mon associé Raphaël Bouchez. Et votre oui, tout à fait. Il faut que je parle de Raphaël Bouchez, j'ai tendance à... effectivement. Et donc, en fait, vous veniez du luxe. Vous avez bossé dans pas mal de maisons de luxe avant. Ça, vous avez fait 3-4 maisons. Vous avez fait Ralph Lauren, Cartier et Mauboussin. Voilà. Et vous avez fait aussi une école de commerce, en fait. C'est ça ? Oui. HEC, quoi. Non, j'aurais bien aimé. Ah non, moi aussi, j'aurais bien aimé. Non, je parle un peu, mais voilà. J'ai fait une prépa HEC pour atterrir à Subdoco. C'est déjà très bien. Et alors, pourquoi vous avez rejoint l'affaire familiale ? Vous étiez bien tranquille toute seule, non ? Je sais pas. C'est clair. Alors que comme tout, j'ai suivi mon instinct et après avoir fait mes armes un peu ailleurs, je me suis dit mon père et Raphaël m'ont fait un appel du pied en disant ça serait bien que tu viennes nous rejoindre. Et bizarrement, ça a tombé un beau moment. C'était en 2009. À la fin du Caviar sauvage. Et quand je suis arrivée... il fallait se réinventer, quoi, à ce moment-là. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est drôle, tout est une histoire d'instinct. Et donc, naturellement, j'ai repris toutes les archives, je me suis replongée... La maison existait depuis combien de temps ? Depuis 1980. Ouais. D'accord. Donc, à l'époque du Caviar sauvage. Et Caviari, c'est 2001.
Exactement. Et donc, naturellement, je me suis replongée dans toutes les archives, la photothèque de mon père à l'époque où il allait en Iran, pour c'est génial, on pouvait aller en Iran à l'époque. Mais canon. Et donc, voilà. Et donc, on a écrit l'histoire pour un moment où il fallait vraiment la réécrire, avec le caviar d'Elvoge, il allait y avoir de plus en plus de concurrents, donc il fallait vraiment écrire l'histoire, en fait. Bien sûr. Et alors, avec votre venue, il y a eu l'expansion des épiceries fines délicatessen, on l'a dit, mais surtout une volonté de rendre accessible le caviar, comme on a dit tout à l'heure. Notamment, alors, par exemple, avec l'Anka, que vous avez lancé vous, qui renferme 15 grammes de perles noires. Donc, le but, c'était aussi ça, de le rendre accessible. Oui, et ludique, en fait. Ouais. Et ludique. Parce que c'était une petite boîte en métal avec une petite cuillère dedans, c'est ça? Exactement, une petite boîte avec une petite cuillère. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir manger du caviar à toute heure de la journée. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Et c'est vraiment. Combien ça coûte une petite boîte comme ça? 15 euros. Non, 35 euros, pardon. 35 euros. Oui, parce que les 15 grammes, 35 euros. C'est pas pareil. Vous allez me faire des heureux. Non. 15 grammes, 35 euros. D'accord. Et du coup, l'idée, c'était de la création de ces boîtes et la création des épiceries, c'est toujours dans une idée d'ouverture, Karine Debois. Oui, d'ouverture. Et encore une fois, on le redit, mais vraiment d'expliquer, de pédagogie, parce qu'on écrit beaucoup, comme ce que tu as pu voir à la manufacture, on écrit tout sur les murs, et maintenant les délicatessen aussi. Tout est expliqué sur les murs. C'est quoi, d'où viennent les œufs de saumon, le saumon fumé, les smambros. Donc vraiment. De toute façon, c'est important d'être didactique sur tout ça. Mais bien sûr. Les gens mettent pas un billet juste pour l'aura du truc qu'ils ne connaissent pas en fait. Exactement. L'expérience elle-même. Voilà, exactement. L'expérience inscrit l'aura. Voilà. Je suis d'accord. On peut la noter celle-là, l'expérience inscrit l'aura? Pas aujourd'hui. Je la mettrai sur les réseaux. Bon, avant de se quitter, il nous reste 5 minutes ensemble. J'ai envie de vous écouter un petit peu de Joey encore. Alors on se fait plaisir en musique. Je suis déjà recalé, je viens de bouffer le parquet. J'ai les neurones déjà hackés. Mais je suis en mission, je dois me déguiser. Je vais au bal masqué. Au bal masqué. Au bal masqué. Oh, oh, oh. Aujourd'hui j'irradie d'une vraie fierté paternelle. J'ai réussi à reproduire ce qu'on lui a fait à elle. J'ai le blues mamie, ça me détruit mamie. Je suis dans le choix, tu sais comment puter de la vie mamie. Culture wanty. Vraiment sur un beat cadencé, culture wanty. Le nègre vous emmerde. Saisis l'amour d'aimer ses airs dans ses lettres. Des dépôts de métro au nominé des Césars. Jamais compris mais toujours pris à la lettre. Joe Star sur Sud Radio. Il n'était pas très concentré sur ce qui passait, mais je vous promets, c'est de la bonne musique. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Il y avait Faut se lever, votre album Egomaniac 2011. Il y avait Mamie Blue avec Nicoletta. Il y avait le titre qui est sorti il y a pas très longtemps là, avec Tuco Gaddam, Culture. Ouais, Futur. Bien. Par l'homme de l'ombre. Ouais. Et en fait, la question forcément qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a de la place, de l'envie pour un nouvel album? Et pour des nouveaux titres, ça me titille, en fait. Moi, quand j'ai des envies de théâtre, en fait, c'est parce que j'ai aussi... tout est lié, quoi. Ouais, un peu, ouais. En fait, j'ai compris que moi, j'ai rencontré le théâtre il n'y a pas très longtemps, mais je veux dire vraiment, je savais que le théâtre existait, bien sûr, mais vraiment, et je vois en avançant dans le temps qu'on peut tout faire au théâtre. Et que ça reste du théâtre, que ça reste ce qu'est le théâtre au départ, c'est-à-dire un art de rue, en fait, un art qui parle d'abord au peuple, et puis qui remonte par le haut, voilà. Enfin, qu'il n'y a pas forcément de règles, c'est peut-être ce qui éteint un peu le théâtre dans les quartiers, ou même auprès de c'est un art populaire, quoi. C'est un art populaire, pardon, c'est le mot que je cherchais, oui, bien sûr, merci. Je vous en prie. Mais tout ça pour dire que, voilà... Et d'ailleurs, vous disiez hors antenne, j'ai envie de raviver ça. Voilà. Mettez en scène. Laissez finir de parler, oui ou... Cette petite... Mais non, mais si je vous laisse parler, on n'est pas sorti du studio. Je sais, je suis un peu long, c'est l'heure qui veut ça. Donc, cette petite musique que personne n'entend, ça reprend, hein, avec Thérèse on Fontaine. reprend, on est au Festival d'Avignon, au balcon pendant un mois. Voilà, et puis après, je pense qu'il y aura la résonance qui va avec, oui, effectivement. Non, mais je suis assez content. Elle s'installe dans un nouveau lieu, vous vous réadaptez? Normalement, non, mais oui, en fait, elle a les galères de bosser avec un metteur en scène qui n'en est pas un, pas un réellement. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, à voir, parce que le texte est là.
et que même si le texte fait tout en fait. Voilà, la mise en scène est là, mais le texte fait tout. Merci Joe Star. Wow, vous êtes au top ce soir. Elle va être contente après moi. Vous voulez revenir ici encore ou pas après? Non, je voulais juste te dire, enfin, je l'ai pas, voilà, comme j'étais bien avec le caviar, comme j'étais bien reçu, je n'ai pas fait mon taf comme il le fallait. Si mais ce que je voulais dire, c'est que allez voir cette pièce parce qu'en fait, on est tous concernés. Par les propos de Clarisse Fontaine, par ses écrits. Voilà. Karine Lebeau, votre actu, c'est quand même votre livre. Hein. Oui. Un magnifique livre, Caviar par Caviari. Si vous avez envie de tout savoir sur le caviar, à ses sources, comment on le choisit, comment il grandit, j'imagine comment on le met en scène aussi. Exactement. Voilà, Caviar par Caviari, c'est aux éditions de La Martinière. Et puis il faut aussi aller acheter Bistronomique, le livre guide de Joe Star, les copains, qui est sorti aux éditions Télémac. D'excellentes adresses et recettes à découvrir, c'est du pur plaisir. Et pour l'expérience en vrai, vous pouvez courir goûter sa nouvelle carte du restaurant Bleu Coupole au Printemps Haussmann, c'est jusqu'au 15 juin. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement, merci. Je serai à Cannes pour présenter un film aussi qui s'appelle, pour l'instant, qui s'appelle La saveur de la mort, entre autres, avec Asia Argento. On reprend Le Remplaçant prochainement. Je suis sur une BD aussi. Enfin voilà, vous n'arrêtez jamais, quoi. Ouais, non, on s'amuse bien, ouais. On s'amuse bien, ouais. Et puis les produits Caviari de Karine Lebeau, ils sont retrouvés sur le site de la maison caviari.fr, Kaviari. Et pour les épiceries fines, c'est Caviari Délicatessen. Alors pareil, avec un K, 2 S et puis S à la fin.com. Et puis merci à tous les deux d'être venus par ici. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Merci à tous d'être là au rendez-vous. Chaque dimanche soir, cette excellence sera de retour la semaine prochaine, évidemment. Une bise à Quentin Cabanis qui me supporte et qui réalise pour vous aujourd'hui. Sans oublier Sud Radio et ses équipes. Vous pouvez tout réécouter en podcast sur Deezer, l'écrit de Joe Star aussi, sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. Bisous les copains, la semaine prochaine c'était excellent. Merci.